Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors, juste avant de vous prévenir, si vous voyez que ma voix part un peu en cacahuète, c'est d'avoir trop crié déjà sur le match face à l'Atalanta, soit pour mon mécontentement, ou bien à la fin pour la joie, les émotions. Donc j'ai un peu la voix qui dérape, j'en suis désolé. Je voulais pas faire de vidéo tant que ma voix n'était pas remise à pied. Malheureusement, une fois ça va, une fois ça va pas. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire donc une petite analyse de l'équipe de Leipzig. Voilà, le Paris Saint-Germain affrontera le Red Bull Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions. Et hier, j'ai regardé le match Leipzig-Atlético de Madrid. Et même si au début, je voulais Leipzig comme équipe face au Paris Saint-Germain, ce que j'ai vu de l'Atlético de Madrid hier, je me suis dit, on aurait peut-être eu un peu plus de chance de passer face à Atlético de Madrid. Parce que le jeu qu'ils ont proposé, c'était horrible. Horrible, l'Atlético. L'Atlético de Madrid était horrible. Avec Diego Costa en attaque, c'était catastrophique. Bon, bref, on va pas en parler. Ils ont marqué sur penalty. Bon, voilà. Aujourd'hui, donc, on va faire une petite analyse sur Leipzig, comme j'avais fait pour l'Atalanta après les tirages au sort de la Ligue des Champions pour les quarts de finale. Donc Paris Saint-Germain-Leipzig, demi-finale de la Ligue des Champions qui jouera le 18 août, donc mardi, soyez présents. Leipzig, donc Leipzig est reconnu pour être une équipe très très jeune qui ont fait très mal en Bundesliga cette année. Alors, je ne sais plus combien ils sont arrivés, je crois qu'ils sont arrivés 2 3e. Il faudra que je vérifie, je n'ai pas vérifié, je suis désolé, donc dites-le moi en commentaire. C'est une équipe aussi qui est gérée par un entraîneur qui est très jeune. Une équipe très jeune, gérée par un entraîneur très jeune et qui est peut-être le futur entraîneur dans les années à venir, qui est Julian Nagelsmann, en français Julian Nagelsmann, voilà, qui a 33 ans, oui, il a 33 ans. Au niveau de son parcours joueur, il n'a pas beaucoup joué. Il a joué au 1860 Munich en équipe 2 et à Wolfsburg en équipe 2 aussi. Il n'a pas été vraiment professionnel, il n'a pas joué en tant que joueur professionnel, toujours avec l'équipe 2. Donc voilà, il a mis fin à sa carrière en 2008, hein, voilà, pour raison médicale. Il a eu une chirurgie au niveau du ménisque avec de l'arthrose à côté. Donc à 20 ans, fin de carrière, fini. Nagelsmann, fini. Donc derrière, à 20 ans, il s'est dit, bon, il faut que je passe mes diplômes d'entraîneur. Voilà. Et c'est un joueur qui a été entraîné par Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, il a été entraîneur de Wolfsburg, de l'équipe 1, mais avant, il a été entraîneur de Wolfsburg en équipe 2. Donc c'est quelqu'un, Nagelsmann, qui connaît très bien Thomas Tuchel. Voilà. Donc au niveau de l'analyse, au niveau du dispositif, ça change énormément avec Nagelsmann. Par exemple, il va partir sur un 5-4-1 pour commencer, mais dans le match, ça va directement changer. Il va peut-être partir aussi avec derrière un 5-3-2. Il va rechanger ça en 4-4-2, en 4-2-3-1. Il va plus avantager des défenses à 4 quand Leipzig attaquera et une défense à 5 quand elle défendra. La chose qu'il souhaite et qu'il veut impérativement, c'est que ses joueurs s'adaptent au plus vite au dispositif. Voilà, s'il y a une attaque, il va privilégier un 4-4-2, comme je l'ai dit, ou un 4-2-3-1, mais si ça défend un milieu de terrain, voilà, parce qu'il monte énormément sur ses latéraux, un milieu de terrain, donc un milieu de côté surtout, va redescendre en tant que latéral. C'est souvent Mukiele ou Angelino qui monte au milieu de terrain et doit se repositionner en latéral quand Leipzig défend. Donc au niveau de sa technique et son style de jeu, il a un rythme très élevé, soit avec ou sans possession de balle. Voilà, c'est pas un entraîneur qui aime avoir la possession de balle, il peut s'en passer. Mais surtout au niveau attaque verticale avec des passes rapides vers l'avant.
Voilà, une grosse contre-attaque par exemple. Chose aussi qu'il impose, c'est une grosse agressivité sur le porteur de balle. Voilà, donc pressing très très haut pour récupérer et bien sûr pour envisager une contre-attaque, ce qui est logique. Il ne privilégie pas la possession de balle, comme je l'ai dit. C'est une équipe qui va laisser jouer son adversaire, mais à la récupération de balle va vite contre-attaquer grâce à ses latéraux qui vont monter ou ses joueurs offensifs qui vont proposer. Donc au niveau pressing, niveau offensif, si le Paris Saint-Germain défend à 3, il mettra 3 joueurs offensifs pour essayer de presser l'adversaire. Voilà. Si ça défend à 2, il mettra un joueur entre les deux défenseurs, donc Thiago Silva et Marquinhos par exemple, et essaiera que ces 2 autres joueurs offensifs bloquent les milieux de terrain pour éviter des relances au milieu de terrain, ce qui est très intelligent. Au niveau défensif, c'est toujours une défense à zone. Voilà, donc par exemple, si ça défend à 4, vous verrez la ligne de 4 joueurs. Ou si ça défend à 5, la ligne de 5 joueurs. Toujours à zone. Voilà, avec les milieux de terrain qui redescendent pour essayer de bloquer les faces offensifs, par exemple pour chercher un Neymar ou pour chercher un Mbappé. Voilà. Donc je l'ai dit, ils veulent éviter aux phases défensives des relances au niveau du milieu de terrain. Donc je pense surtout à Marco Verratti, s'il est apte, il va être en difficulté parce que il y aura 1 ou 2 joueurs qui essaiera de le bloquer pour que la défense parisienne ne joue pas sur Marco Verratti. Leipzig, même s'ils sont en difficulté, ils essaieront toujours de trouver une solution pour bloquer le jeu de l'adversaire avec son pressing, mais aussi en attaquant avec des relances rapides. Au niveau des attaques rapides, donc les latéraux proposent énormément, j'ai dit, récupération de balle, essayer d'étouffer sur l'adversaire au milieu de terrain pour que les latéraux et les attaquants ont de l'espace. Voilà. Appel de balle à chaque fois. Au niveau offensif, au milieu de terrain, ils vont plus privilégier, comme je l'ai dit, à avoir la balle dans les pieds. Voilà. Au niveau des coups de pied arrêtés, centre, coup franc, dédoublement du joueur adverse, donc défenseur. Ils vont toujours se mettre devant le défenseur pour avoir une solution. Et surtout, j'ai vu quelques matchs où il y a surtout un 3e joueur qui est derrière les 2 offensifs, ou un joueur offensif, pour proposer, qui est souvent seul, et il faudra faire très attention à ce joueur-là. Après, j'ai fait un peu des cas de joueurs qui peut être dangereux, il faudra faire très attention pour le Paris Saint-Germain. Par exemple, Upamecano, c'est un défenseur très imposant, défenseur français, qui apporte de l'agressivité et qui impose son physique. Donc il faudra faire très attention à Icardi, à Mbappé avec sa vitesse, parce que s'il tombe sur un Upamecano et qu'il lui met un coup d'épaule, il n'y a pas faute. Il impose son physique. Joueur qui arrive à bien relancer les balles, on l'a vu hier, voilà, et qui essaie de casser des lignes avec juste une passe, chose que Paredes fait énormément. Sabitzer, donc c'est un joueur offensif, milieu offensif, qui descend énormément pour proposer, avec soit Leimer ou Kremer qui sont là, et Campbell, qui récupère la balle bas pour relancer très très vite. Faire très attention. Donc Leimer, voilà, Willou on avait parlé dans sa vidéo, joueur qui court pour presser énormément, un maximum. Si récupération de balle, va passer une passe rapide pour contre-attaque d'un joueur offensif ou va aller vers l'avant. Et Angelino Mukiele, on en a parlé juste avant avec des relances sur les côtés, les latéraux qui montent et proposent énormément en contre-attaque et relance rapide. Défensivement, se replace rapidement pour aider la défense, donc défense à 4 ou à 5. Voilà. Après, je parle de Werner. Voilà, Leipzig a perdu Werner qui est parti à Chelsea. C'était l'un de leurs meilleurs attaquants, mais il faut faire très attention à Poulsen et à Schick, qui n'ont peut-être pas le même profil, qui sont très grands. Sur les coups de pied arrêtés, ça peut faire très mal. Ils sont moins rapides que Werner, mais faire très attention quand même. Au niveau des solutions parisiennes que je propose, surtout, c'est que le Paris Saint-Germain doit faire des relances rapides après contre-attaque quand l'adversaire a échoué. Si on peut prendre de course, comme on a fait face à l'Atalanta défensivement, quand ils étaient en phase de défense, ça peut être pas mal. Voilà, ça va être à peu près le même style de jeu qu'il faut faire face à l'Atalanta, à part le milieu de terrain soit 10 fois mieux. Presser les latéraux quand ils n'ont pas la balle,
c'est une solution aussi parce que Leipzig va jouer sur ses latéraux. Pressing haut et rapide pour éviter les passes rapides de l'adversaire. Ça, il faut faire le même match face au Real de Madrid. Les presser haut, les prendre haut directement. Proposer du jeu en attaque avec Mbappé, Neymar, Icardi, faire des appels. Surtout Icardi, faire des appels. Passer les lignes du milieu de terrain. Ça peut être pas mal. Paredes sait le faire avec des passes hautes et rapides. Voilà, pour une contre-attaque. Pressing haut et agressif, sans faute pour les déstabiliser, plus relance rapide. Voilà, et surtout améliorer au niveau du dégagement des coups de pied arrêtés, coups francs et corner. Et on a vu face au match, face à l'Atalanta, le Paris Saint-Germain était horrible. Horrible sur ces phases-là où on n'arrivait pas à toucher une balle de la tête défensivement. On prenait le feu. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez. J'avais mis à côté, je proposais une équipe, mais ça dépend. Navas, on ne sait pas s'il sera là. Verratti, on ne sait pas s'il sera là. Thiago Silva, on ne sait pas s'il sera là, parce que Thiago Silva a eu un problème aussi. Donc je ne peux pas vous proposer encore une équipe. Mais vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la tactique de Leipzig. Comment le Paris Saint-Germain pour les déstabiliser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Proposez-moi un 11 face à Leipzig. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains. Supporters, levez tous vos mains. Tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.